ce moment même, nos équipes s'attellent à organiser dans les agences départementales pour recevoir les premiers partis politiques qui viendront déposer leur candidature. Tout est fin prêt. D'ailleurs, au niveau des agences, les équipes sont là-bas et attendent juste que les partis politiques se présentent pour que nous puissions enregistrer les candidatures. Ce sont là les propos de Serge Bourdon-Otia, c'est le délégué régional de l'agence Elecam pour le littoral. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Canal 2 International pour évoquer les sujets d'actualité. Vous savez que le Cameroun est en plein dans les préparatifs des sénatoriales 2023 prévues pour le 12 mars prochain. Et les partis politiques, c'est le branle-bas. Nous avons convié à ce débat de ce jeudi les hommes politiques, les différents partis de l'opposition, mais aussi du régime en place avec la thématique sénatoriale 2023. Élection ou récompense des barons. Pour en parler, on commence par un habitué de ce plateau, Cissé Bamanga du FSNC. Bonsoir, bienvenue, bonne année. Bonsoir Lynn, bonne année à tous les téléspectateurs du Canal 2. Merci de m'avoir convié à ce salon familial parce que quand je vois le salon, vous y compris, c'est la famille, mais vous savez très bien que quand on nous appelle pour le Cameroun, on est obligé de tout lâcher et venir répondre présent, d'autant plus que ces derniers temps dans notre pays, on doit scanner tout ce qui se passe parce que là, il s'agit non seulement de l'avenir de notre pays, mais il s'agit aussi de l'avenir de tous les Camerounais. D'accord. Parce que les amis de mon ami qui est à droite, bien vieillissant, doivent savoir que même naturellement, on est prêt à prendre leur place. D'accord, merci pour votre présence sur ce plateau. Lui, c'est un cadre de PCRN, c'est un parti politique de l'opposition au Cameroun. Vincent Yédé, bonsoir et bienvenue, bonne année. Bonsoir Ali, bonne année et merci pour l'invitation et l'honneur que vous faites au PCRN. Vous me permettrez de souhaiter les vœux les meilleurs à mes copanélistes et à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir pour cette année 2023. La seule dame représentant un parti politique sur ce plateau, Dr Marcel Simo, qui nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le régime en place. Bonsoir et bienvenue, bonne année. Bonsoir Lille, mes vœux les meilleurs pour l'année 2023. Bonsoir aux copanélistes et mes vœux les meilleurs également à vos milliers de téléspectateurs. C'est un plaisir toujours d'être sur votre plateau et de défendre les idéaux de mon parti qui est le RDPC. Vous avez rajeuni entre-temps. Je vous en prie. On se comprend en tant que femme. Alors lui, c'est l'invité de la dernière minute parce que sur l'affiche de l'émission, vous avez certainement vu un invité. Il s'agissait de Charles Dicam. Malheureusement, à la dernière minute, il a dit non, il ne sera pas là. Pourtant, un homme, c'est sa parole. Il a accepté d'être là pour le compte du MRC, mais malheureusement, ce n'est qu'en cet après-midi qu'il nous informe qu'il ne pourra pas être là, qu'il va aller chez le voisin. Mais toujours est-il, nous continuons le débat puisqu'il a été immédiatement remplacé par la cellule de communication du MRC par Brice Djolako. Bonsoir et bienvenue, invité de la dernière heure. Madame Bidjou, bonsoir. Bonsoir également à tous mes copanélistes. Je voudrais dire bonsoir à tous mes compagnons de lutte politique qui croupissent encore dans les jours de la dictature. Je leur demande de tenir bon, car pour détrôner une tyrannie comme celle installée depuis 1960, après l'indépendance, n'a jamais été facile. Donc le MRC pas m'avoir leur demande de tenir bon. Quant à ce que vous venez tantôt de dire, je pense que mon compagnon de lutte Charles Dicam n'a pas boycotté le plateau. Il a juste, je parle en tant que responsable régional en charge de la programmation médiatique. Je vais vous couper en vous disant que le MRC a adressé ses excuses au début de l'actualité pour cela. Mon ami et compagnon politique Charles Dicam a été substitué par Brice Djolako parce que si il devait arriver ici,
il serait en retard. Non. Charles Djikam était en déplacement. Vous savez qu'il Et est même important de bien dire la plus. vérité, souvent au MRC. Et Je voudrais bien conclure plus. le débat, ce n'est pas le débat Et du c'est jour. la raison, J'ai accepté les excuses du pour MRC laquelle et on va le MRC s'arrêter a tenu ça. à s'excuser, d'abord et a substitué Charles Djikam par Brice Djolako. Une fois de plus, merci de nous avoir Mais dit. le peuple a besoin de la vérité. C'est ce qui est aussi important pour gouverner un pays. Merci d'être venu sur ce plateau. On peut commencer avec le débat. Les sénatoriales, c'est dans quelques semaines au Cameroun, précisément le 12 mars prochain, puisque le collège électoral a été convoqué par le chef de l'État. Je commence par vous, Cissé. On annonce des élections sénatoriales. C'est le branle-bas dans les partis politiques au Cameroun. C'est le cas chez vous déjà ? Oui, écoutez, Eline, vous savez, le Cameroun est un beau pays. Le Cameroun a tout ce que vous pouvez imaginer. Les institutions sont là. Il y a tout qui fonctionne correctement. Il manque juste des bonnes personnes. Maintenant, je ne fais pas partie de ceux qui disent que les élections, le Sénat, ça ne sert à rien, c'est beaucoup d'argent, c'est ceci, c'est X. Non. Je pense que ceux qui n'ont pas la mémoire courte le savent très bien que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sur une petite vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui date de belle lurette, il a bien dit qu'il ne faut pas parler d'affaires de dauphins, machin, et il démontrait bien que c'est un pays qui a des institutions. Et tous les jours, pendant les discours, pendant les sorties du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il rappelle tous les jours que ce pays est un pays où il y a des institutions. Et là, aujourd'hui, ça a pris le temps que ça prend. On dit toujours que mieux vaut tard que jamais, mais on peut dire qu'aujourd'hui, moi, en tant que démocrate, moi, en tant que quelqu'un qui aime son pays, moi, en tant qu'un jeune qui participe à la construction de son pays et qui travaille en attendant, je dis c'est la bienvenue. Maintenant, la bienvenue, s'il faille encore qu'on récompense ou alors qu'on donne des cadeaux aux amis, aux copains ou alors aux personnes qui sont censées aller en retraite, c'est là où c'est compliqué. Je vous vois sourire parce que quand on voyait les décrets du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ces derniers jours, il y a un décret d'un grand frère de l'extrême nord qui était déjà en retraite, qui se reposait et puis on l'a réveillé, que venez travailler encore alors qu'il y a de la jeunesse. On sait très bien que c'est pas le potentiel. Du potentiel, c'est pas la jeunesse qui manque dans ce pays. Moi, ce que je dis, ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, son Excellence Paul Biya, le chef de l'État, il nous a démontré lors de sa dernière sortie qu'il vit. Il est là, contrairement à ce que d'autres nous ont vendu. Il n'est pas là, ceci, c'est là. Parce que quand vous voyez le chef de l'État parler avec la main forte, disant qu'il va arrêter ceux qui ont joué avec la fortune publique. Là, vous amenez déjà ailleurs. Non, je vous explique. C'est juste pour vous démontrer comment ça se passe au J'essaie de vous démontrer que le chef de l'État a encore sa main. Parce que si c'était un discours écrit, il ne va pas parler de ses proches collaborateurs qui sont des prévaricateurs, pour emprunter le mot du président du parti de mon ami, monsieur le maire, qui est sur le plateau. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, il y aura les élections. Le FSNC est comme tous les partis politiques. On a des sénateurs qui ont malheureusement eu quelques difficultés, comme tous les partis politiques du Cameroun, parce que malheureusement, une fois de plus, le parti de Dr Simo, parti obèse, prend tout en otage. Ce que je dois dire pour chuter rapidement, je sais que j'ai beaucoup pris plus de temps que vous m'en avez donné. Vous êtes baladé un peu Oui, il faut se balader parce qu'il faut, rester concentré. Il faut donner des éclaircies aussi. Je voulais juste démontrer que le chef de l'État a encore la main mise, mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on nous nomme plus des jeunes, qu'on arrête de récompenser les amis politiques ou alors ceux qui ont soutenu à un moment. C'est compris. Alors, on a eu 2013, on a eu 2018, aujourd'hui 2023. Vincent Yédé, vous êtes un nouveau parti politique sur la sphère, pour ce qui est des sénatoriales. Comment est-ce que ça se prépare chez vous? Disons que les sénatoriales ne sont pas une surprise pour le PCRN. Vous savez que les sénatoriales se situent au sommet d'une pyramide qui a pour base les élections municipales et les régionales également. Immédiatement après la convocation du corps électoral, du collège électoral par le chef de l'État, le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale a confié la tâche au secrétariat national
aux affaires politiques, n'est-ce pas, pour mener toutes les opérations liées à la préparation de ces sénatoriales. Donc, il y a un certain nombre de commissions qui ont déjà été mises sur pied et qui fonctionnent. Et les camarades sont en train de préparer leur dossier de candidature. Donc, le PCN prépare ces élections sénatoriales. Il prépare sa participation à ces élections sénatoriales. D'accord. Brice, le MRC a décidé d'ailleurs de ne pas participer puisque vous n'avez pas de conseillers, ni conseillers municipaux, ni régionaux. Mais ça vous intéresse de savoir ce qui se passe au niveau des préparatifs de ces sénatoriales? Oui, c'est tout à fait normal, d'autant plus que l'élection sénatoriale est constitutionnellement définie. Et nous sommes un parti républicain. Nous avons l'obligation de respecter la Constitution, sauf que nous n'avons pas l'obligation d'aller à les élections. Et vous savez bien, en 2020, le MRC a eu l'occasion de démontrer au peuple camerounais que son sort était entre ses mains, de démontrer également au peuple camerounais que son sort lui préoccupait. Donc aujourd'hui, si nous observons les élections sénatoriales qui vont se dérouler d'un moment à l'autre, c'est justement parce que nous sommes un parti républicain. Et même si nous n'avons pas des conseillers municipaux, ni maires ou qui que ce soit, du moins des électeurs constitutionnellement définis pour aller à cette élection, c'est tout à fait normal que nous l'observons et que nous tirons des leçons. Et ce n'est pas seulement le MRC, comme également d'autres partis politiques. Mais le réel problème du MRC n'est pas seulement d'aller à l'élection sénatoriale, mais c'est de questionner ce Sénat. C'est de questionner le fonctionnement de ce Sénat. C'est de questionner le casting de ceux qui y sont. C'est de questionner le fonctionnement même, ou alors donc l'action de ceux qui ont été. C'est ça le réel problème du MRC. Parce qu'il ne faut pas aller à l'élection juste parce qu'on veut glaner certains postes électifs, parce qu'on va avoir une caste d'élite politique ou administrative, quoi que ce soit. Mais il faut aller dans une élection parce qu'il y a nécessité. Il faut aller à une élection parce qu'il y a obligation morale de sauver l'honneur du peuple camerounais, de sauver le peuple camerounais de la souffrance. Mais si aujourd'hui, on se met à questionner le fonctionnement de cette institution, qui est aussi importante, ou alors donc à questionner l'action de ceux qui ont été, ou alors de ceux qui prétendent encore y être, il y aura beaucoup de questions là autour. Ça fera une très grosse thématique. Donc, malgré tout, comme je disais en un mot comme en mille, même n'étant pas partant, nous sommes préoccupés par cette élection. Nous allons tirer les conséquences de cette élection. Marcel, on ne peut pas vous poser la question puisque vous avez une majorité déjà pour ce qui est du Sénat des années antérieures et la tendance est en train de se dessiner, 63 sièges. Est-ce que ça vous fait encore peur, les élections sénatoriales à venir ? Non, lorsqu'on parle d'élection, c'est une compétition, donc tout le monde devrait avoir peur. La force du RDPC réside dans la qualité de son travail, ça il faut le souligner. Nous sommes habitués des élections, contrairement à ceux qui pensent qu'à un moment, ils doivent étaler des questionnements et parfois s'abstenir et après se coucher et pleurer. Non, on a compris qu'il faut travailler, il faut aller sur le terrain, il faut conquérir, parce que j'ai tout de suite envie de dire aux voisins, à celui qui vient de prendre la parole, que même n'ayant pas de conseiller municipal, régionaux ou maires, ils peuvent aller aux élections s'ils réussissent à draguer ces conseillers. Vous vous souvenez ce qui s'est passé avec le PCRN lors de... Ils sont allés aux élections, donc qui ne vous prennent pas ces arguments, ce sont des faux fuyants. Donc s'ils estiment qu'ils aiment les Camerounais, qu'ils aiment les citoyens, ils peuvent draguer ces conseillers, ces maires et ces députés et avoir quelques voix leur permettant, n'est-ce pas, de pouvoir être à la table de décision. Donc le RDPC est totalement prêt parce qu'il a été prêt depuis le mois de mars où nous avons commencé déjà avec... à revisiter notre sommier politique au mois d'avril-mars, vous vous souvenez. Et après, on a commencé avec les renouvellements des organes de base qui ont pratiquement pris 3 à 4 mois. Avec tous les problèmes survenus. Comme dans tous les partis politiques, ça bouge, c'est des mouvements. Il y a des mobilités, c'est pas extraordinaire seulement au sein du RDPC. C'est ça, le parti, il est en perpétuel mouvement. Donc maintenant, des gens se mettent à questionner les castings. Je dis, attention, nous parlons d'une élection. Et lorsqu'on parle d'élection, ça veut dire qu'il y a
c'est une compétition, c'est un ring, je vais appeler ça comme ça, où il y a des adversaires qui se battent et puis le meilleur finit par gagner. Donc je pense que les dés sont lancés, les dossiers sont attendus jusqu'au 28, donc vivement que tout le monde commence. Paul Atanga dit à préciser au plus tard le 20 février. Voilà, 2023. merci. Donc le PCRN a été clair, il vous a dit, ils sont déjà les personnes qui veulent au moins espérer goûter, des partis qui veulent expérimenter cette nouvelle dimension des institutions sont à l'œuvre, en train de se mettre au travail. Et je crois que tout parti responsable citoyen devrait se mettre à l'œuvre au travail pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à ces élections et espérer être dans la haute sphère des décisions au Cameroun. On parle de haute sphère, si c'est, sauf qu'aujourd'hui, après 2013, 2018, on se demande jusqu'à présent, c'est quoi même le rôle de ces sénateurs-là? Est-ce que ce ne sont pas des poches de dépenses supplémentaires? Ailleurs, on a supprimé. Pourquoi au Cameroun, on donne autant d'importance à une élection sénatoriale quand il y a des voix qui s'élèvent pour demander d'annuler? Ce n'est pas un centre de retraités au regard de la configuration qu'on a aujourd'hui du Sénat actuel. Écoutez, ailleurs on a supprimé, c'est pas parce qu'on a supprimé ailleurs que au Cameroun on va le supprimer. Moi je vous ai dit dès l'entame de ma prise de parole que je fais partie de ceux qui croient en ce pays. Voilà d'ailleurs pourquoi je suis engagé dans le FSNC. Je fais partie de ceux qui croient au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, toujours, parce que c'est quelqu'un que, quand il parle aujourd'hui, il parle comme un sage, comme un vieux. On dit tantôt que quand un vieux dit quelque chose, même si vous montez sur les édifices, vous ne pouvez pas voir ni comprendre. Je vois mon voisin du MRC sourire. Et oui, bien. Et j'ai envie d'ajouter un peu sur ce que vous avez dit. Le MRC peut même en profiter par vous avez un mot là que vous utilisez dans le RDPC, la magnimania, c'est quoi là? La magnanimité. Merci. Parce que c'est pourquoi juste, pas? Comprenez, je ne suis pas du RDPC, Pourquoi donc c'est un mot qui me dépasse. Le chef de l'État, n'oublions pas que le chef de l'État, il a 30 nominations, voilà, que son bic peut changer toute une vie. Pourquoi pas même vous? D'ailleurs, aujourd'hui, moi, je profite de ce plateau de Canal 2 pour appeler à ce que le chef de l'État rajeunisse vraiment ce cercle fermé. D'autant plus que peut-être c'est pas une élection qui est liée directement aux populations, mais c'est une élection vraiment que tout le monde doit ouvrir l'œil, les yeux sur cette élection, parce que j'ai envie de vous dire qu'il s'agit là vraiment de l'avenir du Cameroun de demain. Parce qu'aujourd'hui, qui est le dauphin? Demain, on nous parle de l'enfant de tel, on nous parle que non, voilà un mouvement, ceci. Mais non. Voilà aujourd'hui que le Sénat, on dit très bien que quand le chef de l'État n'est pas là, il y a un nombre de personnes qui peuvent prendre les choses en un nombre de jours et programmer les prochaines élections. Tout ça, ça se passe où? Dans la chambre dont on est en train de parler aujourd'hui. Moi, j'appelle ici, je profite de votre plateau à dire au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, deux choses. La première chose, que ces élections de Sénat aujourd'hui ne soient plus comme avant, c'est-à-dire les récompenses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a besoin de plus de jeunes parce qu'on est un pays, lui-même l'a dit, qui va décoller dès 2035. Et pour décoller dès 2035, on n'a plus besoin de cinéma qu'on voit sur les réseaux sociaux lors des salutations de 1er mai, 20 mai et autres. On a besoin des jeunes qui peuvent redynamiser, qui peuvent continuer cheminer le pays cheminer le pays dans la vision du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et moi, je crois au Sénat et je crois que les choses peuvent changer dès le 12 mars. Vincent Yédé, vous qui avez observé un peu le fonctionnement du Sénat depuis 2013-2018, est-ce que pour vous, ce Sénat a apporté quelque chose dans la construction de cette nation? Est-ce que ça fait bouger des lignes pour ce qui est des projets de loi, etc.? Il faut déjà dire que le Sénat, c'est une institution dont la mise en place couronne un peu le processus de décentralisation. Donc, c'est prévu dans la Constitution de 1996 et c'est consacré dans la loi sur les CTD en 2019. Dans le Sénat, il a sa place, c'est une institution qui devrait entrer en fonction. Il est bien vrai que les mandatures qui ont précédé, et même celle qui est en train de s'achever là,
le processus de désignation des sénateurs était un peu bancal parce que le collège électoral n'était pas complet. Cette fois-ci, pour et les conseillers régionaux pour cette fois. Cette fois-ci, pour la première fois, le collège va être au grand complet. Et donc, ceux qui vont avoir la chance d'être élus vont donc vont avoir toute la légitimité possible. Le Sénat, en réalité, les sénateurs qui y sont les représentants des collectivités territoriales décentralisées. Ils y sont pour défendre les intérêts, n'est-ce pas, des populations à la base. Et on a vu cette image du sénateur Moukete, paix à son âme, lorsqu'il avait fait un coup de sang parlant des problèmes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est-à-dire qu'il était là dans son rôle de sénateur, de défendre les intérêts des populations à la base. Je crois qu'il y a une célèbre phrase où il disait mon peuple se meurt, mon peuple se meurt. Donc c'est à peu près le rôle que les sénateurs doivent jouer de ce côté-là. Ils doivent être les yeux et les oreilles. Est-ce que ça a été le cas après 2013, 2018, aujourd'hui 2022 qui s'achève là? Est-ce que ça a véritablement été le cas? Malheureusement, le Sénat se trouve être une espèce de chambre d'enregistrement. En réalité, il y a une navette parlementaire qui est prévue et on ne l'a vu que très peu. On peut déplorer, n'est-ce pas, le comportement des sénateurs de cette mandature. C'est pour cela d'ailleurs que, à l'occasion de cette élection qui arrive, nous souhaitons que les sénateurs soient des sénateurs de qualité, parce que ce Sénat, c'est lui qui va avoir en charge la gestion de la transition qui arrive. Et il faudrait des personnes compétentes, il faudrait des personnes intègres, il faudrait des personnes aptes à pouvoir jouer ce rôle-là. Donc, vivement que les partis politiques investissent en leur sein des personnes capables, des personnes qui ont l'amour, n'est-ce pas, du pays, qui vont y défendre les intérêts des populations, mais pas pour se reposer, comme on semblait le dire là tout à l'heure. D'accord. C'est pas une chambre pour des retraités, mais c'est une chambre qui doit justement travailler jour et nuit à la défense des intérêts des populations. Aujourd'hui, on a plus de 8000 conseillers municipaux qui devront donc choisir... Plus de 10 000. Plus de 10 000, hein, qui devront choisir 70 sénateurs. Les 30 autres seront nommés par le chef de l'État. Sauf que dans l'opinion publique, un peu comme au niveau du MRC, on a vu le Sénat comme le recasement des personnalités dont les places ne sont plus assurées au sein du gouvernement. Du coup, il y a une autre forme de récompense en les basculant au Sénat. Du coup, vous avez des gens qui ne comprennent même rien sur le fonctionnement du Sénat et leur rôle. D'où peut-être le regard qu'on a aujourd'hui sur le fonctionnement du Sénat, Brice. Oui, les gens qui y sont, il faut préciser, les gens qui y sont, mais malheureusement qui ne comprennent rien du fonctionnement du Sénat. Là, la précision vaut la peine. Et ça ne nous surprend absolument pas. Parce que lorsqu'on voudrait faire une analyse aussi comparative avec, par exemple, le Sénat d'un autre pays que je ne voudrais pas citer ici de peur de créer des incidents diplomatiques, on se rend compte que si on veut prendre le premier élément que M. le conseiller venait tantôt de le dire, c'est-à-dire le Sénat qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Lorsqu'on parle, peut-être une maman qui vend la tomate en nos côtés ne nous comprend pas. On parle des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes, les maires, toutes ces collectivités-là, conseillers régionaux, ils ont leurs représentants au Sénat. Le Sénat a pour rôle de les représenter. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui si on voudrait faire une analyse technique à base de ce point-là? La quote-part qui est prévue, ou alors donc qui a été prévue dans la dotation des communes, aujourd'hui les maires vous disent qu'ils n'ont même pas reçu un radis. D'autres vous le disent clairement. On se pose donc la question, quel est donc le rôle des sénateurs? Puisque c'est à eux que revient le rôle justement de veiller à ce que le paquet ou alors donc le paquet qui est prévu pour eux, leur soit reversé. Mais malheureusement, les maires grèvent aujourd'hui, font grève d'une manière ou d'une autre, parce que cette COPA-là n'est pas encore arrivée.
Et ça ne devrait pas également nous surprendre. Sur ce plan-là, on peut dire que le Sénat a les sénateurs, pas le Sénat. Les sénateurs ont complètement échoué. Parce que c'est une chambre très importante dans le processus démocratique. On part également sur un autre aspect. Il y a l'obésité de la chambre. Il faut également dénoncer ça. On a l'impression d'avoir une chambre monocolore. À la limite, c'est une réalité. Mais dites-nous un peu, en langage africain, on dit régulièrement que l'unanimité, c'est le club des hypocrites. Là, on a affaire à des gens qui appartiennent à un même cordon ombilical, qui se réunissent, qui après avoir échoué là-bas, ou alors après, soit dans le processus électoral à l'interne dans leur parti, je parlerai du RDPC, ou alors d'avoir été recalés dans certains processus électoraux sur le plan national, on les repêche comme ça pour aller mettre dans une chambre. Ce que vous voulez dire? Là, je ne voudrais même pas parler de récompense, mais vous avez rapidement chuté. Donc vous voyez, à ce niveau-là, on retrouve des personnes avec des castings douteux, des personnes avec des compétences douteuses, des personnes qui n'ont jamais rêvé être dans une institution. Et du coup, ils ne comprennent rien. Le conseiller a parlé tantôt de chambre d'enregistrement. Non, c'est l'Assemblée nationale qui est la chambre d'enregistrement. Le Sénat, c'est la chambre de repos. C'est où ces vieillards s'en vont se reposer. C'est où ils s'en vont passer les séjours. Il faut le dire, ce n'est pas la chambre d'enregistrement. On n'applaudit pas là-bas, c'est à l'Assemblée nationale qu'on applaudit. D'accord. Donc, également, du coup, pour chuter sur ce point, et ça ne nous surprend absolument pas, pour ceux qui veulent faire une analyse aussi scientifique du Sénat, parce que vous avez un gouvernement ou alors un État jacobin hyper centralisé où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul homme, M. Biya. Je prends 2 exemples pour que ceux qui nous regardent aient des idées bien fixes. Rapidement, s'il vous plaît. Premier exemple, vous avez les institutions de contrôle, la NIF et tout ce que le contrôle supérieur de l'État. Mais demandez à qui ils adressent un rapport, à un seul homme, le président de la République qui décide de quoi que ce soit. Avec la gabegie financière que vous avez vue concernant tous les projets Covid, est-ce que vous avez vu le Sénat tousser? Non, parce qu'en réalité, ils ne peuvent absolument rien faire. C'est monsieur Biya la clé de voûte de tout. Et lorsqu'on parle également du principe de l'unicité des caisses, vous savez très bien ce que c'est que le principe de l'unicité des caisses. C'est-à-dire le conseiller Yédé, qui est ici avec nous, qui est d'une manière ou d'une autre bien impliqué dans le processus de gestion de la commune, ils se battent pour collecter ce qu'ils se battent pour collecter là, et réunissent au niveau de Bonanjo, ils envoient directement à Yaoundé. Et quand ça arrive à Yaoundé, le demi-dieu, c'est lui qui décide de combien il va vous donner. Même ce que la loi a prévu, il n'est pas obligé de respecter. D'accord. Vous comprenez bien? Donc compris. il n'y a pas, si on voudrait paraffer la décentralisation, il n'y a pas un Sénat fonctionnel avec le principe de l'unicité des caisses. C'est bien compris. Alors, je viens vers vous, Marcel. Au regard de ces revendications, de ces manquements relevés, est-ce que vous êtes conscient au niveau, puisque vous avez la majorité au niveau du Sénat, est-ce que vous êtes conscient du rôle à jouer dans une phase de transition, dans un pays où on parle d'inflation, de crise socio-économique et toutes les crises exogènes qu'on vit actuellement? Est-ce que vous êtes conscient à ce moment-là qu'on a besoin des sénateurs lucides, forts, pour une meilleure dynamique à ce moment, pour ce qui est du 12 mars prochain? J'ai bien envie de demander ce que vous appelez fort, lucide ou musclé, tout ce qui va avec, parce que j'entends des mots comme centre de retraite, centre de repos, centre d'applaudissement. Je dis bien attention, soyons sérieux avec ce que nous disons. Et pour ceux qui ont la mémoire très courte ou alors qui ne veulent pas, qui se refusent de se souvenir, arrêtons-nous un seul instant sur le discours du chef de l'État le 31 décembre dernier, où il a réinterpellé les uns et les autres en fonction du rôle du processus de synchronisation qui est mis sur pied, et en montrant clairement, parce qu'il va passer par 4 chemins, en montrant clairement que voici le moment où chacun devrait véritablement jouer son rôle, s'il faudrait qu'on arrive à un pays émergent, beau et comme ce que certains veulent décrire là. Moi, je suis un peu gênée parce qu'on parle d'une élection et puis on entend quand même des gens vous donner l'impression que c'est des lieux de récompense et de reconnaissance
reconnaissance. Il faudrait bien qu'on retienne que sur les 100 sénateurs que l'on retrouve au Cameroun, on a 70 qui sont clairement votés, qui sont passés au peigne fin d'une élection, et il y a 30 qui sont nommés. Il faudrait bien qu'à un moment, on s'arrête et on se pose la question, pourquoi les 30 sont nommés? Parce que ce n'est pas fortuit. C'est qu'à un moment, on se dit, oui, on peut passer à l'élection. Vous vous souvenez, au niveau de l'Ouest, par exemple, la dernière élection, le RDPC a perdu, a fait une erreur et a perdu. Le SDF a tout raflé. Donc, en matière d'élection, tout est possible. Je vous dis, tous les jeux, on n'est jamais préparé à 100% parce qu'il y a une carte qui peut sortir là et puis vous vous retrouvez néant. Alors le chef d'État s'est dit, pour équilibrer le jeu politique, pour essayer d'asseoir un certain équilibre sociétal, il faudrait qu'il garde ces 30-là pour qu'au soir des élections, s'il y a un déséquilibre, qu'il essaye de le combler avec ces 30 électeurs qu'il choisit. Et on s'est rendu compte que parmi les 30, ce n'est pas uniquement les militants du RDPC qui sont souvent choisis. Il faut également qu'on le souligne aux Camerounais ici. On a des militants de l'NDR qui ont été choisis, on a des militants de l'UNDP qui ont été choisis, on a des militants, des citoyens, je veux dire, qui ont été choisis, pas uniquement dans le RDPC. Donc c'est fait à dessein et pour un rôle bien précis. Parce que tout le monde sait, lorsque le Sénat a vu le jour, lorsque la Chambre haute a vu le jour, des fonctions ont été attribuées et des rôles ont été pleinement joués. Maintenant, les rôles ont été établis, je veux dire. Maintenant, si on essaye de faire le bilan, si vous voulez qu'on aille dans le bilan, oui, on serait bien tenté de dire à un moment, des rôles par endroit n'ont pas été faits. Ce qu'on attendait le plus par moment n'a pas été fait. À un moment, ça a été fait. Et c'est d'ailleurs pour ça, et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que dans son discours du 31 décembre dernier, le chef de l'État a insisté sur le rôle des uns et des autres en ce qui concerne le processus de décentralisation au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Il a insisté là-dessus, que maintenant, c'est le moment plus que jamais que chacun joue son rôle, du maire d'arrondissement au sénateur, c'est-à-dire en passant par les maires, les conseillers régionaux, les super-maires et tout ce qui va avec. C'est le moment où chacun devrait véritablement jouer son rôle parce que au-delà de la perception de phase de transition, il y a une nouvelle, parce que c'est le démarrage des différentes élections. On a commencé par les sénatoriales aujourd'hui, 2023. D'ici 25, on va à législatives municipales. Après, vous allez respecter le calendrier? Non, je dis, ce qui est sur le sénatorial, c'est la porte ouverte à un ensemble d'élections. Il y a un processus. C'est un processus, c'est certain. On a commencé par sénatorial. Maintenant, on va voir qui commence. Mais ce qui est sûr, on a commencé par sénatorial. Demain, on aura municipal, on aura législatif, on aura présidentiel. C'est une évidence. Donc, comme ça commence par présidentiel, il est très important, et ça, le chef de l'État l'a souligné par... Non, je dis ce qu'on va commencer là maintenant, les sénatoriales. Oui, vous avez parlé. Voilà, merci. Il est très important, et ça, le chef de l'État l'a souligné, qu'on ait des Camerounais responsables et capables de porter très haut les valeurs du Cameroun. Donc, on ne peut parler de récompense à ce niveau. Cissé, on revient toujours sur le discours du chef de l'État en parlant de sa volonté de vouloir changer les choses, de mettre des jeunes au devant de la scène. Et lorsqu'on regarde la configuration actuelle, pour ce qui est des conseillers municipaux, conseillers régionaux, c'est toujours le RDPC qui a la majorité. On parle d'équilibre avec les 30 qui seront nommés. Mais dans les 30 nommés, on a encore des gens du RDPC. Ça fait en sorte qu'on se retrouve avec une majorité au Sénat. Et ça ne change vraiment pas grand-chose sur la vision qui est présentée au peuple camerounais, non? C'est vrai que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a sa façon de faire, et on le sait tous que le moment du chef n'est pas le moment du citoyen, et c'est comme ça qu'il nous a appris depuis qu'il est au pouvoir, depuis belle lurette qu'il est là. Maintenant, je suis d'accord avec vous que ça traîne. Je suis d'accord qu'il faut mettre beaucoup plus de jeunes. D'ailleurs, j'en parlais en off avec mon cher frère et ami politique du MRC. Moi, j'ai même un problème à la base avec cet âge de 40 ans parce que on est dans un pays où on ne vit pas longtemps. Hein. Aujourd'hui, les gens meurent rapidement. L'espérance de vie 45 ans est très faible. Je comprends très bien que c'est une chambre haute que quand il faut
faut arriver là-bas, on Être arrive là-bas mature. avec la science, avec la maturité. Mais j'ai envie de dire à Yaoundé qui nous regarde que vous avez commencé à être aux affaires à 22 ans, à 19 ans, à 23 ans. Et si le président Aïdjo... Moi je suis pas responsable, docteur Simon. Docteur Simon, je suis pas la responsable. catégorie qui crée des marches Écoutez, de chassement. docteur Simon, je ne veux pas vous laisser insulter les jeunes qui nous regardent. Non, et les je jeunes n'ai pas que je insulté suis. les jeunes. Les Camerounais sont des jeunes simplement. responsables. D'ailleurs, on a plein de Camerounais qui ont 19 ans, qui ont 20 ans, qui ont 21 ans, qui entreprennent. Si le RDPC ne fait pas confiance à cette jeunesse-là, malheureusement, je dis à cette jeunesse, c'est notre pays tous, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, pourquoi? L'espoir, c'est ce soir. Ce soir, j'ai décidé de me répéter, de dire une fois de plus au chef de l'État, son Excellence Paul Biya que la majorité obèse est là dans les 70. On sait très bien que vous allez passer, hein, parce qu'il y a des endroits que, pour dire la vérité à ceux qui nous regardent aujourd'hui, en dehors du RDPC, vous avez directement l'UNDP qui est lié à cette élection. Bon, après le PCRN, le MDR, tout ça, c'est pas grand-chose. Mais j'ai envie de dire au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, comme l'a dit monsieur le maire sur ce plateau, comme c'est une élection de vision, il faut que dans les 30, on retrouve vraiment, pourquoi pas, 20 de l'opposition. On peut faire 3 nominations au MRC. Non, nous sommes de la Renaissance. Non, on va nous ne vous sommes nommer. pas du renouveau. Écoutez. Non, nous sommes de la Renaissance. On est tous là. Non, nous n'avons pas besoin. Je vous parlais tout à l'heure de la responsabilité. Je crois que la Renaissance, c'est le Cameroun. Ce qui nous unit. Je vous parlais de la responsabilité. Je fais partie de ceux qui défendent ça. Je défends ça avec toutes mes forces. La seule chose qui nous unit, c'est le Cameroun. Ne me dites pas que si le chef de l'État prend celui de nommer 3 personnes au MRC, le MRC va refuser. Non. Je suis déjà content que, venant de ce plateau, j'ai vu votre vice-président Mamadou Monta, qui est mon ami, qui est un grand frère, parce qu'on vient de presque la même région, qui est sur le terrain. Et on a même vu un de vos cadres, que c'est aujourd'hui, qui pense à prendre une carte d'élection. Moi, je ne suis plus de ces jeunes-là qui vendent de la poudre d'escampette aux populations. Gagner les élections dans ce pays est possible. Et pour gagner une élection, il faut respecter les institutions. Ne pensez pas que c'est à votre tour, c'est quand le MRC va être au pouvoir que les choses vont changer avec la magie. Non. Je rêve d'un Cameroun où vous, lui, elle et moi, tous ensemble et ceux qui nous regardent, qu'on puisse porter cette chose que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour le moment incarne. Le Cameroun ne passera jamais, les hommes vont passer. Donc j'ai envie de dire, je termine par là, que ceux qui nous regardent, tout ce qui est élection au Cameroun vous concerne. Parce qu'on dit, ce qui est fait sans vous est fait contre vous. Alors ne donnez plus cette chance au RDPC de rester à la maison. Ah, je m'avais voté, pourquoi? C'est le moment là qu'on trafique, on prend vos noms, on vote, alors que vous n'avez même pas voté. D'accord, on parle d'élection, on parle de chance. Vincent Yédé, il y a qu'au niveau de l'opposition, on a besoin d'une coalition, non? Pour ce qui est des listes. Pourquoi pas? Est-ce que c'est pas le moment aujourd'hui de gérer ces sénatoriales avec des listes, des coalitions, des mutualisations d'idées pour aller ensemble et démontrer au peuple camerounais que vous êtes véritablement ensemble et on peut compter sur vous de l'opposition? Écoutez, je crois que c'est peut-être le moment des regrets pour certains. Mais l'élection qui arrive le 12 mars a commencé depuis 2020. Voilà. Je vous ai dit ici que c'est le sommet d'une pyramide, les sénatoriales, dont la base est constituée par les élections municipales. C'est de là que tout est parti. Puis les régionales. L'opposition avait la latitude de faire toutes sortes de coalitions possibles. Mais c'est une nouvelle année, on est en 2023. Malheureusement. Il y a les sénatoriales qui donnent le ton. C'est encore une autre occasion peut-être de démontrer à ces Camerounais que vous avez décidé d'aller en rang serré à travers des listes pour affronter l'obésité dont on parle sur ce plateau. Malheureusement, le collège électoral est connu. Et on sait quels sont les partis qui ont des électeurs. Et donc, il est difficile aujourd'hui de parler de ce genre de choses. On aurait dû le faire avant. Mais le PCRN, pour sa part, on a beaucoup parlé des jeunes au Sénat tout à l'heure. Vous savez, le PCRN a sa conception du Sénat. Pour nous, le Sénat doit être une chambre des sages. Les autorités traditionnelles. Vous mettez quoi dans sage en termes d'âge? Parce qu'aujourd'hui, vous avez le président du Sénat qui est dans la 80e.
Pour vous, vous mettez quoi dans sage, pour être plus précis? C'est-à-dire que là-bas, on peut trouver des tranches d'âge à partir de 70, 88, 80, je sais pas, 100 ans? C'est dans cette chambre que nous devons retrouver toutes les autorités traditionnelles. Exactement comme ça se passe de l'autre côté où on parle de la House of Chiefs. On devrait avoir à ce niveau-là des sages et qui soient donc en mesure, n'est-ce pas, de veiller sur les intérêts des populations. Mais on va vous dire qu'au Sénat actuellement, ce sont des sages qui sont là. Si on veut prendre votre conception, on va vous dire que de la tête jusqu'en bas, ce sont des sages. Parce que vous avez des chefs traditionnels là-bas, vous avez des autorités là-bas, vous avez des conseils. Vous avez tellement une configuration de toute cette sphère de notre société là-bas. C'est un mélange de tout cela. Or, nous disons, nous souhaitons que, à ce niveau-là, il n'y ait que ces autorités traditionnelles. Parce que vous savez, nous sommes africains, nous sommes camerounais. On est à 58 ans au Cameroun. Vous l'aviez déterminé il aussi. faudrait qu'à ce C'est niveau-là... l'espérance de vie. C'est l'espérance de vie. Quand on parle de l'autorité traditionnelle, je ne vous apprends rien. Moi, je voudrais avoir votre tranche d'âge au Sénat. Je ne vous apprends Parce que rien. les sages... Pour ce qui est des autorités traditionnelles, on peut être chef même à 16 ans, vous le savez. Il faut être précis là-dessus. Et ça ne vous empêche pas d'être sage. C'est ça aussi. Ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de statut. Donc, c'est ce que nous disons. Donc, c'est un aveu de faiblesse et de chèque que de venir appeler le chef de l'État ici aujourd'hui à nommer des gens pour aller peupler le Sénat. Non. Nous avons raté le coach depuis. Maintenant, si les représentants du RDPC, et je voudrais quand même, à leur décharge, ici dire que ce n'est pas toujours qu'ils ne soient pas intelligents, ce n'est pas toujours qu'ils ne soient pas compétents, mais quelquefois, la discipline, la fameuse discipline du parti, fait que les gens ne jouent pas pleinement leur rôle. C'est ça le problème. Donc, à ce niveau-là, la coalition dont vous parlez, elle aurait bien pu se faire beaucoup plus tôt. Maintenant, il est tard pour que la coalition se fasse. De toutes les façons, nous, au PCR, nous sommes prêts. Si les gens du FSNC veulent candidater, si les gens du MLC veulent candidater, on peut leur ouvrir nos listes et y candidater simplement. D'accord. Alors, Brice, on a eu quand même un tollé lorsqu'il y a eu d'abord une sortie, nous allons aux élections. Après une autre sortie, nous n'irons pas au sénatorial. Après, on ne connaît plus la suite. Ça fait en sorte qu'il y a quand même des points d'interrogation sur le respect des institutions à votre niveau. Parce que si on veut gouverner, quand même, il faut déjà comprendre qu'il y a un Sénat qui existe, il y a l'Assemblée nationale qui existe, qu'il y a des institutions qui existent, et amener même les gens à aller s'inscrire. Pourquoi pas appeler même à des coalitions, puisqu'on vous a vu dans une plateforme avec d'autres partis politiques, c'était peut-être l'occasion de demander à ces gens-là de se rallier pour accompagner d'autres partis politiques qui sont en course, non? D'abord, Lille, nous n'avons pas un problème au MRC de respect des institutions. Le dire, c'est un peu heurter le MRC, c'est froisser le MRC à la limite. Parce que si nous avions ce problème, nous ne serions pas allés à la Cour constitutionnelle. Pour prouver la victoire du président élu, le professeur Maurice Kamto. Si nous avions ce problème, nous ne serions pas entrés en coalition avec le PCRN, tous les autres partis politiques, le SDF, pour proposer un code électoral consensuel, tout en sachant bien que ça passera, ou alors sa validation passera par une institution qui est l'Assemblée nationale. Si ce n'était pas le cas, nous ne serons pas allés au sénatorial. Non, je veux développer. Oui, il faut me laisser développer. Donc vous comprenez que pour un parti républicain, le MRC a prouvé qu'il est un parti républicain en allant à tout, en allant vers toutes ces institutions qui ont été mises sur place par le Cameroun. Sinon, nous serons passés outre. Mais vous avez vu, nous y étions pour plaider la cause des Camerounais, au moins à travers la proposition d'un collectorat commun, au moins à travers la Cour constitutionnelle, où les avocats du MRC ont bien défendu leur victoire. Et ce n'est pas la première des choses. Lorsqu'on parle du respect des institutions, le MRC a un état de service en ce qui concerne ce volet. Je ne vous apprends absolument rien. Vous avez parlé tantôt que le MRC devrait appeler à ce que chaque Camerounais aille s'inscrire sur les listes électorales.
je vous parle en tant que cadre du parti à la base, pour vous dire que l'ordre a été donné depuis le directoire national. Et cet ordre a été appuyé au moment où nous tenions notre meeting à Japoma. Le président élu, le professeur Maurice Kamto, a dit que tous les Camerounais doivent aller s'inscrire massivement sur la liste électorale. Parce qu'avec ou sans code électoral, nous irons à cette élection et nous allons battre une fois. Nous allons battre de nouveau le RDPC, quitte à ce qu'ils nous confisquent le pouvoir. Mais une fois de plus, nous allons leur montrer que nous avons la faveur des urnes. Donc c'est un rituel. C'est un rituel. Et moi, au niveau de la base, je me bats régulièrement à ce que malgré les difficultés que nous rencontrons, parce qu'il faut dénoncer, vous arrivez au niveau de telle antenne et on vous dit que les machines sont en panne. Il y a les difficultés de logistique, ainsi que tout ça. Je pense que le MRC est dans cette dynamique-là de faire inscrire massivement les Camerounais sur les listes électorales. D'autant plus que, et je voudrais également lever l'équivoque en ce qui concerne un point. Vous ne m'avez absolument jamais rien refusé. Rapidement. Vous avez dit tantôt, le MRC est constant dans sa démarche. En 2020, puisque vous avez parlé du boycott, en 2020, nous avons boycotté l'élection. C'était une preuve de plus de montrer au peuple camerounais qu'en réalité, lorsqu'on parle des élections locales, dans une zone où il y a la guerre permanente depuis 2016, il n'est pas possible qu'une élection locale se passe là-bas. Les élections locales sont différentes de l'élection centrale qui est la présidence. Vous comprenez bien? Et aujourd'hui, nous disons toujours, nous sommes clairs et nous sommes constants dans notre logique. Nous avions dit, peuple camerounais, vous avez vu la manière avec laquelle nous avons défendu et qu'aujourd'hui, avec ou sans code électoral, nous irons à cette élection et c'est l'occasion pour moi, en tant que représentant du plus grand parti politique au monde, d'appeler les peuples camerounais allaient s'inscrire massivement sur la liste électorale. Avec ou sans code électoral, nous allons à nouveau les gagner comme en 2018. C'est bien compris. Pour évoluer dans le débat, puisque c'est la dernière ligne droite pour sortir de ce programme, il y a que le courrier de Paul Atangandi demande de déposer les dossiers au plus tard le 20 février 2023 à partir de 15h. Il y a quand même cette affaire de caution qui pose problème. C'est-à-dire que 1 million, c'est too much? Non. Écoutez, moi j'ai l'habitude de dire que quand on s'engage à faire quelque chose, on se donne les moyens de le faire. Et les moyens, le plus souvent, ne viennent pas de votre poche. Je vous jure que les élections passées à Douala 2e, j'avais une antenne qui était le plus. J'ai reçu pas mal de Orange Money, je vous dis aujourd'hui. Hein. Sans publicité, hein, oui. Parce que je vais pas vous envoyer la excusez-moi, facture. bon, quand on dit machin, juste parce qu'on savait que j'étais engagé, je dis, ben, tiens, écoutez, j'ai pas mis de machin, parce que ce moment, j'étais trop juste en fait. C'était ma 2e année en politique, je pensais, j'ai pas encore fait un travail de terrain, tout et tout. J'ai envie de vous dire que quand vous êtes crédible, quand vous êtes une personne à qui on fait confiance, je vous dis que vous aide à payer. La force, on vous paye jusqu'à ce que les élections finissent, vous riez toujours. Les gens qui demandent, le gars, il rit quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est un projet qu'on porte et c'est un projet, un homme politique n'appartient pas à une seule personne. Un homme politique appartient à tout le monde. Déjà, dès que vous sortez, vous mettez seulement votre tête, je vous dis sans demander. Si vous êtes une personne sérieuse, on va vous faire ce qu'on appelle la main levée. Moi, je fais partie des personnes qui pensent même qu'il faut même augmenter l'argent là pour rendre ces choses-là plus sérieuses, en fait. Maintenant, vous êtes candidat, vous êtes sur une liste? Oh, malheureusement, parce qu'on parlait des jeunes, il faut commencer par... Je vais vous faire un aveu, hein, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec monsieur le maire, parce que je pense que 40 ans, c'est beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, dans un pays où on meurt à 58 ans ou à 48 ans, on est malade, on a toutes les maladies du monde entier, parce que le régime RDPC nous a mis dans des conditions de vie très dures. Et je pense qu'il fallait ramener ça à 35 ans. Ça, c'est mon point de vue, c'est subjectif. Maintenant, je n'ai pas cet âge-là, j'aurai 40 ans dans 3-4 ans, mais j'ai envie de jeune,
Oui, je suis très jeune et voilà pourquoi je suis toujours beau. Voilà. Merci. Non, Alors, mais pour être plus sérieux, j'ai envie de vous dire que je suis très content, moi, en tant que dans l'opposition, bien que on est allié, mais pas rallié avec le RDPC, parce que en 2020, quand le MRC n'est pas parti, ça nous a fait très mal, nous, les Camerounais. Vous êtes nous, allié l'opposition. officiellement au RDPC. Allié, mais pas rallié. Je vous ai dit, voilà. allié, mais pas rallié. Oui. Donc, on est même salon différentes chambres. Donc, je suis content qu'aujourd'hui, mon frère du MRC a ce genre de discours qui permet à ce que tous les Camerounais doivent comprendre que, et les Camerounais ouverts, c'est facile et on peut gagner une élection au Cameroun. Je le dis et je le répète, il faut juste s'engager, il faut aller s'inscrire et il faut surveiller son vote parce que soyez le changement que vous aimeriez voir pour ce pays. C'est comme ça que les choses changent. Ne restez pas chez vous, dire que c'est déjà cuit, c'est déjà ceci, c'est déjà cela. Moi, je pense que c'est ouvert et le RDPC aujourd'hui n'est même plus crédible. Moi, j'ai envie de vous dire ça. Docteur Simon, vous êtes crédible quand même à mes yeux, mais vous avez des camarades quand même qui ont mangé tout l'argent du pays et ça ne fait pas d'eux les crédibles dans ce pays. Pour sortir, il y a eu la session de plein droit au niveau de Yaoundé où on a rassuré, Noé Egbe a rassuré l'opinion publique que tout va se passer dans le calme et la sérénité au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. Ça rassure quand même sur la crédibilité parce que si on a 8 régions sur 2 avec des conseillers municipaux, avec des conseillers municipaux, les conseillers régionaux qui sont plus dans d'autres régions. Non, rassurez-vous. Ça va aller. Ce qui est dit, parce que souvent, est dit sur la base. Non, ce qui est dit sur la base des actions qui sont menées. C'est dit sur la base des actions qui sont menées et j'ai pas envie de vous ramener quelques années en arrière lors des élections en 2020 où les élections ont été reportées parce que des gens pensaient qu'il y avait une certaine manipulation et après les multiples reports, on a toujours réussi à conquérir ce qu'on voulait conquérir. Non, c'est dit parce qu'il y a un contrôle qui est progressivement en train d'être mené et qui est perceptible par tous. J'ai pas dit que tout est beau, tout est rose de ce côté-là maintenant. Mais la vie, la paix commence à renaître. D'ailleurs, on a le président d'un parti qui est retourné, reprend ses activités chez lui. Et c'est une manière de dire que la vie reprend progressivement de ce côté-là. Les forces de l'ordre sont en train de faire un merveilleux travail. Je ne vais pas vous le rappeler. Vivement que les populations continuent à rester dans la logique de collaboration. Parce que c'était ça le véritable problème dès le départ. Que les populations continuent à rester dans la collaboration et que certains... Après la neutralisation de certaines actions menées par certains partis politiques et le dénichement de ceux qu'on a pu dénicher de l'extérieur qui finançaient. Vous avez vu que le calme a commencé à reprendre surface. Donc, vivement, des actions se mèneront de ce côté-là. Les élections avoir des sénateurs. Les élections se passeront dans les 10 régions du pays. Ça, c'est une évidence, c'est certain, dans le calme et la sérénité. Donc, simplement que les partis politiques se mettent au travail. Ça, je vais encore insister là-dessus, se remettent au travail et arrêtent de jouer le jeu du confrère. Parce que on peut être un parti politique le plus grand, le plus beau, je ne sais pas trop, le plus puissant de l'opposition, comme ils aiment si bien le dire, mais tout ceci passe par le respect des institutions. D'accord, parce bien que compris. Tant que vous ne respectez les institutions, rassurez-vous, tout ce que vous fabriquez, tout ce que vous menez serait vain et inutile. Il nous reste non, ça va. Ça va, je ne sais pas si le Sénat jeune existe, si ça n'existe pas, c'est aussi une ouverture de créer un Sénat jeune. On se plaint derrière du Sénat actuel. On a 4 minutes, moins de 3 minutes pour faire le dernier tour de table. Vraiment, je vous prie en un seul mot de pouvoir réagir. Vincent Yédé, c'est dans quelques jours, dans quelques semaines, c'est sénatorial. Votre vœu le plus cher pour un Sénat pas case de retraite, ce sera quoi? Puisque vous êtes nouveau. Vous avez des ambitions d'entrer là-dedans. Non, en fait, je voulais tout simplement encourager les camarades du parti qui sont en train de constituer leur dossier, de ne pas hésiter. Ils ont le soutien de tout le parti. Et nous qui sommes électeurs, nous allons les accompagner sur le terrain pour parler à nos confrères, à nos collègues. On parle de corruption, de tripatouillage en backstage? Mais non, nous présenterons une alternative. L'élection régionale. Crédible, donc, qui va nous permettre de convaincre nos confrères et nos collègues afin qu'ils puissent être élus et entrer simplement au Sénat. Brice, vous continuez d'observer et vous notez en attendant les présidentielles? Non, déjà, nous devons encourager ceux qui doivent y aller et leur dire qu'une fois de plus, le mandat impératif est nul.
même si vous avez été investi par un parti politique, sachez que du moment où vous êtes là, vous représentez quand même des gens. Vous ne représentez pas seulement votre parti politique. Vous ne représentez même pas votre parti politique. Ni votre région. Ni votre région. Vraiment, le mandat impératif est nul. Et nous allons encore appuyer en disant ceci, surtout à ceux que celui de Yaoundé va nommer, parce que lui contrôle absolument 30% de ce Sénat. D'abord qu'il y a un mauvais découpage électoral. On se rend compte qu'il y a certaines régions qui en ont plus. Donc pour ceux vraiment qui vont bénéficier, qui vont bénéficier également de cette nomination-là, qui sachent réellement qu'ils doivent se détacher de ce crayon qui les a nommés et de représenter ceux. Éviter les meetings, les motions de soutien. Exact. Si c'est vous qui êtes là, vous avez dit, vous souhaitez voir la jeunesse là, c'est le temps de demander aux uns aux autres, aux conseillers, aux régionaux, des jeunes, de pouvoir oser. Oui, chers votants, conseillers municipaux, conseillers régionaux, on vous fait confiance. L'avenir du Cameroun est aussi là pour vous. Et on vous fait confiance, vous allez nommer la jeunesse, vous allez choisir les jeunes. Et je ne finirai pas par dire une fois de plus que dans les trains que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, va nommer, je souhaiterais avoir au moins 20 jeunes là-bas opposants, pourquoi pas MSC, PCR, tous les autres partis politiques, parce que ce pays va se construire avec nous et avec tout le monde. Marcel, vous êtes calme? Oui, non, pas calme, mais il n'y aura déjà, pas de tripatouillage. J'ai envie de dire, avant ma préparée, le jeu est lancé, que tout le monde s'y met. D'accord. Sissé Bamanga, merci d'être venu sur ce plateau. Marcel Simo du RDPC, Vincent Yédé du PCRN, Jola Cobris du MRC. Ça a été un plaisir de vous avoir. C'est l'actualité. On va certainement vous convier sur d'autres plateaux pour évoquer ces sénatoriales qui ont déjà commencé. C'est d'ailleurs l'actualité au Cameroun. Demain, vous avez rendez-vous avec Marc-Lionel Chouamot pour le débrief sport. Ce sera à partir de 18h40. J'aurai le plaisir d'être des vôtres la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Bonsoir.